Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 3 mai, il est 8h30. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales et on analysera Bitcoin à la fin en passant par l'analyse du dollar pour savoir ce qui pourrait se passer ce week-end ou dans les prochains jours. Mais avant ça, je vous invite à liker la vidéo si mon contenu vous plaît, commenter la crypto que vous souhaiteriez que j'analyse pour la semaine prochaine et également vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Au niveau des news économiques, on va avoir le taux de chômage à 14h30 aujourd'hui qui va être une news impactante sur le dollar. Donc ça, par conséquent, ça risque d'être impactant si jamais on a plus ou moins que prévu sur les assets à risque tels que les cryptos. Donc on verra. Autrement, il n'y a pas grand-chose d'autre qui va être important. Euh, au niveau Tac. Au niveau du ratio long and short, on a une petite diminution du nombre de longues et une petite augmentation du nombre de shorts, donc ça c'est plutôt encourageant. En revanche, si jamais on regarde les liquidations, vous allez voir tout à l'heure que ça nous montre quand même qu'il y a énormément de liquidations juste en dessous. On n'est pas à l'abri d'un mouvement assez correctif pour ensuite pouvoir repartir à la hausse. Donc ça c'est vraiment à prendre en compte. On a liquidé quand même pas mal. Si jamais on regarde les intérêts ouverts sur donc tout simplement ce qui est l'open interest complet, on voit, on a eu des belles chasses, des belles liquidations, et derrière, on voit que c'est des liquidations de longues, étant donné qu'on descend en même temps que les fundings, tout simplement, ça veut dire que ce sont des longues qui se ferment ou qui se font liquider. Donc on a eu ça, et actuellement, on a des fundings qui sont vraiment négatifs, donc ça, c'est plutôt encourageant par contre. Parce que si jamais on regarde historiquement, à chaque fois qu'on avait des fundings qui étaient négatifs, c'était quand on avait des bottoms. Donc tout simplement, hop, là on ne va pas avoir assez d'historique. Peut-être que si, remarque. Hop. À chaque fois, c'est important de le voir, parce que vraiment à chaque fois qu'on a eu des fundings négatifs, je vais mettre en daily, ça va être beaucoup mieux je pense. Voilà, regardez. Funding négatif ici, funding négatif ici, donc juste pendant le creux, funding négatif juste ici, juste au moment du dump, funding négatif juste ici, là on avait vraiment des gros funding négatifs. À chaque fois qu'ils étaient vraiment positifs, c'était des tops, donc comme ici, et comme ici, et comme ici. Et à chaque fois qu'ils étaient négatifs, on avait des bottoms. Donc à prendre en compte, à prendre avec des pincettes, parce que certaines fois on a eu des fundings négatifs toute la descente, par exemple ici. Donc à prendre avec des pincettes. Mais souvent, quand on a un funding négatif, ça atteste d'un bottom. Donc si jamais vous voyez funding négatif, hausse de l'open interest, ça veut dire que c'est des ouvertures de short. Et donc par conséquent, on a des liquidations à la hausse. Donc on a du monde à venir chercher en haut. Donc voilà, ça c'est vraiment à prendre en compte. Au niveau des liquidations, c'est ce que je vous disais, on a pas mal de gens qui ont long donc ce mouvement depuis hier, tout simplement parce que techniquement on a rien fait quoi, on n'a pas fait de liquidation, on a vraiment tout ça qui est safe depuis hier. Donc personne n'ose long, juste les gens achètent en spot et par contre du coup le problème c'est que ça laisse des liquidités juste ici et donc on pourrait venir les chercher. Donc ça c'est problématique. On a du monde à 58 000 $, on a du monde à 57 000 $. Si jamais on regarde sur 3 jours, hop, sur 3 jours c'est liquidation en haut, mais voilà, on a du monde quand même à venir chercher autour des 56 000, 55 000 $, 54 000. Donc ça c'est vraiment à prendre en compte. Faites attention avant de long, il va y avoir un mouvement à prendre avant. Donc prenez ça en compte. On a énormément de liquidations à la hausse, donc ça c'est normal, on a fait que dump depuis une semaine, mais voilà, on a du monde en bas et en haut, on n'est pas à l'abri de faire un mouvement baissier puis haussier. Donc prenez ça en compte. Au niveau donc de ce que font les whales, on a donc les whales c'est en vert, on a eu un petit achat juste ici, mais voilà, c'est pas suffisant encore pour vraiment pouvoir partir, étant donné que là-dessus, eux, ils ont vendu, les whales ont vendu sur ce mouvement haussier, pendant que c'était les retails du coup qui achetaient. Donc à prendre en compte également. Si on regarde Bitcoin, on avait donc ce range juste ici. Est-ce que je vais réussir à tracer un trait assez droit? Boum. On va faire ça plutôt. On va poser une ligne horizontale. Voilà. On avait donc ce bas de range, qu'on peut même mettre par un rectangle. Ça va être beaucoup plus clair. Donc on avait ce bas de range juste ici. À chaque fois, on était donc rejeté, 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 rejeté. Ici également, on avait rebondi. Et là, à voir maintenant si jamais on va être rejeté. Mais voilà, on est dans une zone qui mériterait
d'être cassé assez rapidement à la hausse, parce que si jamais on joue trop dessus, bah, tout simplement on pourrait être rejeté et pouvoir repartir à la cave comme on avait fait à chaque fois ici. On rentre dedans, boum, on est rejeté. On rentre dedans, on est rejeté. On rentre dedans, on est rejeté. Et en fait, on avait cette zone qui était donc juste ici, qui était un peu similaire. À chaque fois qu'on rentrait dedans, boum, on était rejeté. Et dans un sens comme dans l'autre. Donc ça pourrait être un peu la même chose, sauf que là, bah, si jamais on est rejeté, bah, ça part directement aux 55 000 dollars au minimum. Et derrière, pourquoi pas venir au rebond, venir être rejeté à nouveau, retester ça, et derrière repartir. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que soit on part directement à la hausse, ok, on part à la hausse, j'attends un retest de cette zone-ci, et je rentre en longue, soit ben là il y aurait clairement, donc soit on repart, et là je pense que je tenterai un long au niveau donc d'une cassure, donc juste ici une cassure haussière, retour zone ETE, et derrière je rentre. Donc voilà moi ce que je vais attendre un peu comme scénario, parce que si je me regarde un peu le dollar, hop, le dollar il est là, si je me regarde un peu le dollar, on avait tout simplement, hop, donc cette zone ETE, on avait été rejeté. Moi, c'est ce que je l'analyse tous les jours, hein. Le dollar, ne vous inquiétez pas, je suis dessus chaque jour. C'est simplement que je ne le prends pas en compte dans mes vidéos parce que ça ferait trop long et puis voilà. Donc, on avait la zone ETE juste ici, on était rejeté donc une fois juste ici. Ok. La deuxième fois, on revient faire un plus haut juste ici. Et moi, je croyais que c'était le top parce que clairement on était reparti. Et derrière, il nous a fait quoi? Bah, il est reparti à la hausse complètement. Et c'est ce qui a expliqué un peu le dump, c'est ce qui a accéléré le dump du Bitcoin. Derrière, on revient. Et là, on est en train, donc tout simplement, de latéraliser en dessous de celui-ci. On n'a pas fait vraiment de plus haut. Donc pour moi, la tendance haussière n'est pas encore complètement valide, même si à moyen terme, elle l'est. Mais à long terme, non. Donc, il faut prendre en compte un truc, c'est que bah, là, on avait fait. Hop, je vais zoomer. Il faut prendre en compte juste une chose, c'est que là on a un equal low, un equal high, ok, juste là. Hop. Donc juste là on a un equal high, parce qu'on n'est pas venu liquider ici, donc ça veut dire que tous les gens qui ont short ce mouvement juste ici, tous ceux qui étaient là, bah, ils ont mis leur SL ici, et ils ont été sauvés juste là. Donc ça c'est assez étonnant qu'on les sauve. Et donc là, il y a de fortes chances, à un moment ou un autre, de revenir les chercher. Mais voilà, techniquement, on est quand même parti à la baisse. Et c'est ce qui a fait que, bah, techniquement, on est reparti à la hausse sur Bitcoin. Parce que vous le voyez, hein, le top a été donné à 5 heures, entre 5 et 9 le 1er mai. Et nous, sur Bitcoin, entre 5 et 9, hop, le 1er mai, voilà, on était en train de poser un bottom. On était juste ici. Donc voilà, c'est un peu similaire. Il y a eu vraiment des similitudes avec le dollar et il faut les prendre en compte. Maintenant, moi, ce que je vais attendre, c'est au minimum qu'on revienne chercher ces zones-là sur le dollar. Au minimum qu'on revienne chercher au moins les zones OTE, étant donné que là, on a pas mal de gens à liquider. Je le sais parce que j'ai un indicateur de liquidation dessus. Voilà, on a pas mal de gens à venir chercher autour des 103,88. Et ensuite, bah, le but, ce serait vraiment de venir pouvoir dump en bas. On verra si on est sur un top, mais il faut prendre en compte le fait qu'on a un equal high et que les tops de marché ne s'instaurent pas comme ça. Donc à voir, à confirmer et à prendre avec des pincettes. Mais voilà, pour moi, on est dans un moment un peu compliqué sur Bitcoin. On pourrait revenir chercher les 55 000 dollars. Je pense que ce serait le maximum. Mais voilà, attention quand même à ne pas long n'importe où. Si jamais voilà, vous voulez longue, moi ce que je ferais c'est que j'attendrai soit une cassure donc, de cette zone et un retest de celle-ci. Là on rentre en longue, on met un SL sous le plus bas et derrière on peut repartir. Soit tout simplement bah, on attend que ça repart à la cave. Donc vous pouvez même short. Moi je vais pas le short parce que techniquement je trouve que c'est haussier. Et derrière on attend de se placer ici. Tac, on attend une cassure de plus haut. Donc par exemple ici. Retour zone OTE de ce mouvement, donc retour zone OTE, si jamais vous placez un Fibonacci, vous placez ici, derrière vous rentrez en longue juste ici, hop, vous mettez votre SL juste en dessous et vous pouvez target beaucoup plus haut pour tout simplement venir chercher ceci. Donc soit on est rejeté là, boum, et après ça peut partir. Donc voilà un peu le scénario que moi j'aimerais voir. Donc soit on a deux scénarios, donc soit celui-ci, soit
tout simplement, cassure, ici, retest, ici, et là on rentre en longue, juste ici avec SL sous le plus bas. Donc voilà un peu le scénario que j'ai, donc c'est un peu vague, je le sais, mais voilà, ça donne une envie de longue, parce que voilà, il va falloir juste attendre cette cassure, ou tout simplement ce rebond ici avec ce choche, donc ce changement de tendance, bien l'attendre, parce que sinon ça peut aller plus bas tant qu'on l'a pas. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. On se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo, et demain, et après-demain, il y a bien sûr, demain il y a les news de la semaine qui vont sortir, et dimanche, je vous ai fait une vidéo sur les liquidations, pour que vous compreniez exactement ce que c'est, donc j'espère que vous la regarderez, et vous me direz en commentaire si elle vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, à lundi.